Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouveau projet créatif de la semaine. Je vous propose cette fois de réaliser une carte comme ça, à ouverture, style portail. Vous allez voir que c'est une carte très simple à réaliser, qui demande peu de matériel. J'ai envie de dire, il n'y a que la finition qui va apporter quelque chose de plus selon l'équipement que vous avez avec vous. Je suis certaine que c'est une carte que vous prendrez beaucoup de plaisir à faire, tant elle est simple et je trouve aussi rapide. J'en ai fait quelques séries pour mes commandes du mois de mars, des cartes de remerciement. Je l'ai faite en deux versions. Ici en rouge avec les papiers de la collection Pli en chemin. Et ici, dans ce papier, pan pan pan, avec la collection de papier feuillage qui va nous quitter, qui quitte le catalogue annuel, qui était vraiment un de mes coups de cœur de ce catalogue. J'aime vraiment beaucoup ce papier. Et pour la troisième semaine consécutive, vous pouvez voir que j'aime aussi beaucoup ce lapin. Et donc, j'ai pas pu m'empêcher de l'utiliser. Après toutes ces petites péripéties qui me sont arrivées cette semaine, histoire de ramener un petit peu de fantaisie, de joie ou d'espoir dans mon cœur. Pour réaliser cette carte, on va avoir besoin d'une feuille A4 de papier de couleur. Je vais refaire cette même carte que celle-ci. Donc là, je prends du papier pan pan pan. Et on va donc venir couper notre papier dans toute la longueur ici, à 10,5 cm. On se retrouve avec cette grande bande. On va tourner d'un quart de tour. On va se mettre à 14,5 et on va venir plier cette fois. Je plie à 14,5 et je recoupe à 29. Moi, vous savez que je suis un petit peu feignante. Je n'ouvre pas le bras de mon coupe-papier ici. Je remets ma carte à 14,5 et je recoupe l'excédent. Voilà. On va ensuite se mettre à 5,2 cm. Alors, hop, 5,2 cm. Et on va couper du bord jusqu'au milieu. On va enlever cette partie en trop, donc on peut se remettre à 14,5 et couper. Alors, je vais pas faire de bêtises. On a coupé ici. On va enlever cette partie qui est ici en haut. Et donc, je vais venir du bord jusqu'au milieu. Et voilà la structure de ma carte qui est faite. Si jamais vous avez quelque chose ici un petit peu, on va dire approximatif, mais pas très beau, puisqu'on a coupé au niveau du bourrelet, du pli, vous pouvez recouper, ou je vous invite d'ailleurs à recouper au ciseau pour que ce soit quand même plus net et plus joli. On va également avoir besoin ici, pour l'intérieur, d'un morceau de papier murmure blanc de 14 sur 10 cm. On va venir le coller par là, on le fera après. On va en profiter pour découper un autre morceau de papier murmure blanc ici. Et on va découper un morceau de 14 sur 4,8 cm. Je vais pouvoir coller tout ça. Alors déjà mon papier de fond. Voilà. Et
ensuite mon papier qui va venir sur le devant. Pour agrémenter notre carte, on va maintenant passer à la découpe du papier à motif. Donc j'ai pris 3 papiers ici différents, aussi bien sur cette carte que sur celle-ci. Je vais refaire la même chose. Et donc j'ai découpé, je vais vous les mettre comme ça. Hop. Je vais prendre ce côté. Donc ici, ces 3 morceaux, ils mesurent 4,4 cm sur 4,4 cm, un bon carré. Et cela, il mesure 4,4 cm sur 4,7. Attention, si votre papier a un sens, 4,7 cm, c'est la hauteur. Et donc, on va coller les morceaux les plus petits, ceux qui font 4,4 sur 4,4, ici en bas. Alors bien évidemment, ça coule de source, mais je vous le dis, on va commencer par coller sur un bord en tout cas. On va laisser, vous voyez, quelques millimètres, 2 mm entre chaque papier. Si vous n'êtes pas certaine, vous pouvez déjà commencer par coller le coin à gauche, puis le coin à droite. On laisse de toute façon le même espace approximativement en haut, sur le côté et en bas. Et enfin, pour le papier du milieu, on n'a pas le choix, faut le caser entre. Voilà. Et on va coller ensuite notre papier en haut, au-dessus. Hop. Alors, ça permet d'utiliser les chutes de papier qu'on peut avoir. Et je trouve du tout que c'est une bonne idée. Parce que je suis certaine, c'est même sûr, que je ne suis pas la seule à avoir des chutes de papier dont on ne sait quoi faire. Et voilà. Ce qui fait qu'on a quand même un effet en trompe-l'œil. On pourrait avoir l'impression d'avoir une seule bande de papier et qu'on se soit amusé ici à mettre un petit liseré. Mais non, pas du tout. C'est vraiment des carrés qu'on a découpés. Je vais ici maintenant, pour découper ces formes, utiliser mes poinçons tendre douceur. Et notamment ici, cette grande forme et celle-ci. Voilà, des couleurs que j'aime bien. Alors je peux déjà coller mon poinçon là, au niveau de l'autre. Ici, je vais mettre de la colle sur la partie du bas. Ok, je ne dépasse pas le milieu. Et je vais coller cette partie du bas en bas. Donc je m'aide, à peu près l'arrondi vient au milieu de ces carrés. Et là, je colle ça comme ça. Je vais pouvoir rajouter mon petit lapin que je trouve vraiment trop craquant. Alors, hop, je vais l'ancrer en noir. Je viendrai le découper au ciseau après. Un petit peu de, de coloriage par-dessus. Alors là, j'ai pris du juste jade. Voilà, je vais prendre la version foncée pour les feuilles. Et je vais venir faire les bords de mon lapin avec le feutre ici ivoire. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime bien. Je trouve que ça le rend encore plus vrai. Hop.
Et voilà. Je vais pouvoir le découper au ciseau. Alors, vous me voyez rarement couper quelque chose au ciseau. Ça reste vraiment exceptionnel. Mais bon, on est le lundi de Pâques. Le lapin, voilà, a encore sa place aujourd'hui. J'ai mangé pas mal de lapin en chocolat aussi. Peut-être du mal à couper les ponts avec. Hop. Non, il est vraiment très joli. Je trouve qu'il apporte une touche de gaieté ou de bonne humeur. Qui ne font de mal à personne en ces temps de confinement. Et voilà, mes dernières feuilles. Donc mon lapin, cette fois, je vais le mettre en relief. Je vais coller avec un carré en dimensionnel. Je vais le mettre par là. Et je vais trouver une petite étiquette à mettre ici. L'étiquette, c'est vrai qu'il y a toujours le choix, tant il y a de mots à écrire, de mots qui existent. Je vais refaire la même chose ici, créé par moi. C'est un mot que je trouve assez sympathique. Mon motif, ici, bannière ou triangulaire. Alors, pour vous simplifier la tâche, je vous conseille de prendre une bande déjà assez longue. Pourquoi? Parce que ça sera plus facile de l'enfoncer et de perforer ensuite. Si vous prenez une bande trop courte, comme celle-là, vous allez la mettre ici à l'intérieur. Et en fait, vous ne pourrez plus la tenir pour l'amener jusqu'au bout. Et donc, vous allez vraiment avoir des difficultés à la perforer comme il faut. Donc, maintenant que j'ai perforé le bout, je vais tamponner mon motif comme il se doit et raccourcir mon papier. Cette petite étiquette, je vais pouvoir la glisser ici sous mon lapin et la coller exactement comme je le veux. Donc vous allez faire en fonction du mot que vous allez mettre, bien évidemment. Et voilà. Pour peaufiner la déco, je vous propose de faire un petit peu comme moi, de mettre des cœurs un petit peu partout, ou en tout cas là sur les côtés. Comme j'ai fait ici. Et voilà notre carte terminée. Je suis sûre que cette carte vous plaît, cette astuce vous plaît. Une carte vraiment originale et que je suis certaine vous prendrez grand plaisir à réaliser vous aussi. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. On est à l'heure actuelle 935 abonnés, ou vous êtes 935 abonnés à cette chaîne. Et j'ai très envie de faire des lives sur cette chaîne YouTube. Sachez que à partir de 1000 abonnés, j'ai la possibilité de faire des lives avec mon téléphone portable, ce qui, pour moi, serait vraiment super et me simplifierait grandement la tâche. En dessous de 1000 abonnés, il me faut un ordinateur, une webcam et un trépied, enfin voilà, du matériel approprié pour pouvoir filmer tout ça. C'est pour ça que je ne fais pas vraiment de live sur cette chaîne YouTube. Mais j'ai très envie de m'y mettre. D'autant plus que la bande passante est quand même nettement meilleure que sur Facebook. Donc j'attends un petit peu de votre aide. Partagez cette vidéo avec vos amis ou sur vos groupes de scrap préférés. L'objectif, c'est 1000 abonnés le plus rapidement possible. Je reste à votre disposition pour toute question ou commande relative à ces produits. Je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Ciao, ciao.